un ou deux pilotes et ensuite nous verrons le départ dans quelques minutes. Okay, we're just going out for the Plateau Raymond Somner race, and Igor is upset because his radio mic isn't working, but he'll get it going in a minute. So we will have an interesting race on a drying track, which we had some interesting times this morning. On a track which was wet and oily and generally a bit unpleasant. It has improved a lot during the course of the morning, and we're looking for a good race. Tester à quelques particuliers. Mark Elder sur l'Austin 7, numéro 8. Richard Elif sur la relais Kestrel, numéro 9. Luc Spidgen sur la magnifique Amilcar C6, 6 cylindres, numéro 11. Et Jonathan Fenning sur la Fraser Nash Emerson, numéro 15. Ces quatre-là avaient fait d'excellents temps. Et on peut imaginer que ce matin c'était sous l'eau, cet après-midi ce sera a priori sous le gris mais pas sous l'eau. Et donc on devrait avoir au moins cette manche sous un temps gris non humide. Bon, alors, je te propose, Jean-Luc, de sortir. Ah. Mais oui, parce que malheureusement, effectivement, les prévisions sont ce qu'elles sont. Mais il flotte. Moi, cependant, on m'avait dit qu'il ne pleuvait pas. Eh oui, eh oui. Alors, tu sais, nous, on est dans notre petit bocal, au chaud, peinard. Et évidemment, les autres, ils sont sous l'eau et ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Il pleut, il pleut. Donc, effectivement, bah, il pleut. Ben oui, mais alors, bon... Nous, on a toujours le moyen de trouver des choses intéressantes dans la météo, et quelle qu'elle soit, en fait. Qu'est-ce que ça va changer? Bon, pour l'instant, il pleut quelques gouttes, ok, vous êtes dans les tribunes, c'est moins confortable, on est d'accord. Pour la piste, ça change rien. Clairement, tant que la piste, la route n'est pas trempée, en termes d'adhérence, ça ne change pas grand-chose, surtout pour ces autos... d'avant-guerre. Donc je vous rappelle que nous sommes sur le plateau Raymond Sommer, sponsorisé par nos amis de Renault Trucks. Donc plateau d'avant-guerre pour les moins de 1500 cm3. Vous êtes actuellement sur le grand écran, vous les voyez passer au marronnier. Elles vont donc s'installer sur la grille de départ. Alors oui, effectivement, il pleut. Donc dans les tribunes, bah, forcément, vous êtes aux premières loges. Néanmoins, ça ne change pas l'adhérence pour l'instant. En revanche, ce qui change les choses, les amis, c'est que eux, ce matin, à 8 h, ils ont fait une séance d'essai sous une pluie battante, sur une piste qui était totalement détrempée. Donc en fait, la grille de départ que nous allons voir s'installer dans quelques minutes, eh bien elle ne va pas dire grand-chose. En fait. Et on aura certainement des surprises. Alors, peut-être que les premiers, parce qu'on avait des temps assez efficaces, j'allais dire, de la part de la première ligne. Mais en tout cas, derrière, il va se passer plein de choses. Et c'est évidemment ce qui nous intéresse, c'est que le spectacle qui vous est proposé soit là, soit au maximum, j'allais dire, et qu'on puisse vraiment en profiter avec des autos qui vont glisser, avec des autos qui vont se battre. Bref, du spectacle, quoi, tout simplement. Les gars qui sont sur la piste, ils ont connu une matinée extrêmement compliquée. Donc, a priori, ils vont trouver que la piste, elle est presque facile cet après-midi. On va leur laisser la parole. On va voir que dans quelques minutes, eh bien, on va pouvoir leur proposer de nous faire 30 minutes de course. 30 minutes de course, donc, pour ce plateau Raymond Sommer, qui, je vous rappelle, est offert par la maison Renault Trucks. Les avant-guerres de moins de 1500 cm3. Ladies and gentlemen, if you weren't here this morning, welcome to the circuit of Ramparts this afternoon. Our first race is the race Raymond Sommer for pre-war up to 1500cc cars, sponsored by Renault Trucks. Raymond Sommer, you will see from your program, and I hope you bought a program, won the first race here in 1939, and has led to all sorts of great things in this building today. So we had good practice this morning, and Charles Reynolds in the morning 6
was fastest and will be on pole position. This could raise some interesting situations because the cars on the front row of the grid are not necessarily the faster starters. So it is possible that we could see some serious racing into the first corner. But knowing the drivers as I do, I'm sure they will be extremely sensible. We've had some serious problems this morning, a lot of rain, a bit of oil, but that's all sorted itself out. The marshals have worked very, very happily. We couldn't run the event without the marshals, so thank you, marshals, and we're looking forward to a good race this afternoon. Voilà, donc messieurs, j'ai une information plus qu'importante. On vient de nous indiquer que le départ a été lancé. Et donc c'est pour ça qu'on ne comprenait pas. On dit mais venir s'arrêter sur la grille, quand est-ce que ça... non, en fait, on a tout petit peu oublié de nous prévenir, nous les speakers, et bien que la course elle était lancée. Et vous allez recevoir les amis sur vos écrans dans quelques minutes, les premiers temps, pour savoir un petit peu comment ça se passe. En attendant, regardez. Le numéro 6 qui passe comme un avion avec ce Morgan Super Sport, eh bien c'est lui qui est en tête, c'est lui qui est en tête. Oui, c'est Charles Reynolds qui est en tête devant Richard Elif et Simon Calloway et Mark Calder et Angus Prost. C'est-à-dire qu'on a à peu près le classement de ce matin au niveau des essais, mais ce qui est tout à fait normal puisque sur un départ lancé, ils partent dans l'ordre des essais et donc jusque-là, tout va bien. Alors, on n'a pas les temps évidemment parce que c'est le premier tour, mais la Morgan semble assez à l'aise. Voilà, vous la voyez à l'instant qui arrive au niveau du virage de Fangio. Regardez, juste derrière la relais, les deux relays d'ailleurs. Voilà, les Morgan avec ces fameux bicylindres Jap. 1100 cm3. Alors ceux-ci datent des années 30, sont ultra surbaissés, ultra préparés. Vous pouvez constater d'ailleurs que leurs roues sont des roues de moto. Il faut savoir qu'en Angleterre, ce sont des voitures, des cyclecars qui n'ont jamais cessé de rouler. Ils sont en course quasiment tous les week-ends avec ces petites voitures incroyables. Ah, on laisse... Oui. Une petite explication entre nos amis britanniques. Il y a un petit souci là, on voit des mains en l'air. Donc Richard Elif et Simon Calloway qui sont juste derrière et qui, ma foi, doublent le Morgan de Charles Reynolds. Donc les deux relais devant la Morgan pour l'instant. Avec une Austin 7 qui est juste derrière la borne embuscade. I got the impression that the drivers were expecting a standing start, and it looks as if they've actually had a rolling start, which is fine. It's not a problem, and has cured the problem that I was a little bit worried about, people being a bit slow off the line. Richard Iliffe in the Riley is in the lead at the moment, followed by Simon Calloway in the other Riley, with Charles Reynolds in the Morgan Supersports car number 6 in third place. Il est certain que sous la pluie, la Morgan avait peut-être un peu d'avantage ce matin, et que là, c'est un petit peu plus compliqué pour elle de tenir le rythme par rapport aux Riley, qui sont des voitures de course un peu plus évoluées. Et nous avons la démonstration, quoique Charles Morgan a repris, Charles Reynolds a repris pour l'instant la deuxième place. Donc tout n'est pas si simple. La petite Austin 7. Yes, Charles Reynolds has moved up into second place. And they're now getting amongst some back markers, which is not causing them a problem. On a effectivement pour l'instant réellement 4 voitures qui ont l'air de se détacher. Les deux relays de Richard Elif et Simon Calloway, la Morgan de Charles Reynolds et la petite Austin 7 de Mark Calder. Voilà, on les voit à l'écran qui passent. Ian Wilson avec sa petite Austin 7. Ian Wilson, l'un des Anglais les plus charentais qui soit.
qui roule pour la première fois avec son Austin 7 qu'il a réalisé il y a 1 an et demi à peine. Et qui, avant cette course, eh bien, était sur le bord de la piste en tant que photographe. C'est un photographe extrêmement talentueux, Ian Wilson. Et il avait envie vraiment de franchir le pas. Il avait vraiment envie qu'un jour, il puisse lui aussi être du bon côté de la barrière, j'allais dire. Et du coup, il a monté cette voiture justement pour pouvoir profiter pleinement de cette piste du circuit des remparts d'Angoulême. Et donc, bien sûr, il est pas tout à fait en avance, on va dire, hein, sur Richard Willis, sur Richard Elif et Charles Reynolds. Mais en tout cas, ça se passe bien. Regardez en tête, la Morgan Supersport reprend la tête. Yes, Charles Reynolds has got past Richard Elif, back into first place. So it's Morgan, Riley. See whether Charles Reynolds draws away or whether Richard Elif can stay with him. Voilà, il s'est passé quelque chose en fait pour Charles Reynolds qui a été à un moment en difficulté. Visiblement, il y a eu un petit souci mécanique et les deux relais qui étaient derrière se posaient la question enfin, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, visiblement, la Morgan a retrouvé tout son dynamisme et du coup, Charles Reynolds a repris la première place. Vous avez vu cette roue avant qui se lève, c'est juste impressionnant. Et donc, il va passer pour le coup dans quelques secondes maintenant en tête dans les chronos. On va avoir un temps à vous donner dans quelques secondes maintenant. Vous remarquerez la position de conduite qui est très surbaissée par rapport à la voiture, légèrement décalée. Et au niveau des suspensions, c'est préparé comme un sac de noix. C'est vraiment hyper dur. Et donc la voiture vibre un peu, mais il s'en sort admirablement bien. Et les relais derrière, pour l'instant, semblent être détachés. Là, je crois qu'elles le sont complètement. Hein, tu as raison. On voit bien qu'il y a un vrai écart. Alors, dans les tribunes, vous sentez sans doute un parfum très particulier. Ce parfum d'huile de ricin qui est si caractéristique et qui est très utilisé par nos amis anglais quand ils utilisent des voitures d'avant-guerre. Et c'est ce parfum particulier, ça c'est l'huile de ricin qui sert justement à lubrifier ses moteurs. Regardez cette attaque maximum de Charles Reynolds. Il est actuellement crédité d'un temps de 1:03.9. C'est pour vous donner un ordre d'idée, à peu près le temps du poleman dans le plateau Henry Trainer avec un 2 litres. Ce matin sous la pluie. C'est vous dire à quel point Charles Reynolds vole littéralement au-dessus du reste du peloton. Il a 3 secondes de mieux que Richard Elif qui se trouve actuellement en 2e position juste devant Mark Elder. Vous remarquerez la tête de conduite sur le Morgan. On a vraiment l'impression qu'il utilise le fait qu'il n'ait pas de 2 roues à l'arrière pour avoir l'arrière pointu, de telle façon à aller encore plus proche des glissières en sortie, de façon à utiliser au maximum la piste qui lui est dévolue. Et ça, c'est vraiment une grande connaissance de sa voiture, une grande finesse de pilotage et un petit avantage peut-être sur un circuit comme celui-ci où effectivement les dégagements sont rares. Regardez cette attaque, c'est étonnant. Roger. Thank you. Yes, Charles Reynolds in the Morgan Supersports is pulling away from Richard Elif. This is a car which has all the right credentials. It's a short wheelbase, a big V-twin engine, Jap engine, and chain drive, 2 speeds, quick and very quick, and independent front suspension actually by the famous Morgan sliding pillar system. So it's a very potent car and goes extremely well. It's very well and is actually pulling away from Richard Elif, and I think Simon Kellaway and the other Riley is in 3rd place behind Richard, a little bit of a way down there. Voilà, je vous rappelle que si vous nous rejoignez, nous sommes en train de vivre la première course de cette journée. Le plateau Raymond Sommer, Renault Trucks, avec en tête actuellement sur vos écrans le numéro 6, Charles Reynolds, et cette incroyable Morgan Supersport. Et vous voyez, il va maintenant avoir affaire au trafic puisqu'il a déjà repris un tour à déjà un certain nombre de concurrents.
Et vous allez pouvoir le voir passer dans quelques secondes. Édouard Duboucheron avec sa jolie 37. Oh là, il y a eu un souci. Il y a un souci sur l'Austin 7 de Ian Wilson. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique? Mais j'ai l'impression qu'il y avait une roue qui était assez bizarrement positionnée sur l'Austin 7. L'Austin 7 numéro 5. La numéro 11, c'est-à-dire l'Amilcar 1100, la C6 de Luke Slippen. Je rappelle que c'est une voiture éminemment historique. C'est la voiture utilisée par Maurice Trintignant. Et bien, actuellement, elle est en 7e position. Elle porte le numéro 11, cette petite Amilcar 1100. Alors que, comme vous pouvez le constater sur l'écran au niveau du marronnier, le virage du marronnier, eh bien, Charles Reynolds se joue de la Bugatti 37. I have done Mark Elder an injustice. He is in fact in third place in the Austin 7. Simon Kellaway is in fourth, and Angus Frost in the other Morgan 2-speed is in fifth place. Alors la course ne se déroule pas en nombre de tours, mais en temps. On est sur des manches d'une demi-heure. Donc là, il semblerait que la Morgan ait fait le maximum pour pouvoir être relativement à l'abri, mais comme le disait Igor tout à l'heure, elle va rentrer dans le trafic et là, il peut arriver que par une manœuvre malencontreuse, les choses soient remises en question. Nous ne l'espérons pas. Tenez, regardez, elle passe justement la fameuse Amilcar présentée par la famille Slippen. Regardez aussi cette très jolie Fraser-Nash Emerson qui passe à l'instant. Allez, ils sont dans le trafic. Et pour nous, évidemment, c'est du bonheur parce que ça nous permet d'apprécier pleinement toutes ces autos. Et Charles Reynolds, voyez, il est en slalom spécial actuellement. C'est important de pouvoir s'échapper un peu, de toute façon à pouvoir être relativement serein dans le trafic, ce qu'elle fait parfaitement notre pilote. An Austin 7 has had a bit of a coming together with something a bit solid. It has a front wheel at a slightly odd angle, but he's just made it back to the pits, I think. Pendant ce temps-là, les Formule 3 des années 50, plus connus sous le nom de Cooper Norton, mais il n'y a pas que des Cooper Norton. Cooper Norton, Cooper Jap et autres châssis, Kift, etc. se présentent en même temps que les racers et les DB monomille et la Boyer spéciale, puisque on a en tête, après les temps, notre ami Patrick Jamin sur la Boyer et à côté Pierre-Alexis Collignon sur le racer. Ils ont tous les deux mis à profit leur connaissance du terrain pour prendre l'avantage sur les nombreux équipages en fait, avec des voitures très intéressantes qu'on vous détaillera tout à l'heure en termes de caractéristiques techniques. Pour l'instant, nous continuons l'épreuve. On est au 11e tour. Charles Reynolds est toujours en tête devant Richard Elif et Mark Elder. Simon Calloway a légèrement rétrogradé. Il reste encore un petit peu plus de 9 minutes de course maintenant sur ce plateau Raymond Sommer Renault Trucks. Running in sixth place is Jonathan Fenning in Fraser-Nash Emerson. This is an Emerson special built by Emery, who was an inveterate special builder, including Formula One cars. It was built pre-war with the GN Fraser-Nash chassis, 4ED Meadows engine with laced-all crank and a deflector head. Fraser-Nash chain drive transmission, of course, which makes it very agile around the corners. Solid rear axle. Emerson was a noted special builder, as I said before, and including some for Formula 3 500 series, which we will see in due course. Le numéro 8, pardon, Mark Elder avec l'Austin 7 semble avoir des soucis. Ça a l'air de fumer joyeusement tout à l'heure. Alors, oh, j'ai l'impression, il semble que je l'ai vu ralentir considérablement. Est-ce qu'il continue? Il a l'air de continuer pour l'instant, mais tout à l'heure, ça fumait un petit peu du côté de la numéro 8, Mark Elder. Alors que regardez,
la Milcar qui glisse des 4 roues. Ça, c'est une très belle image. Non, non, ça va. L'Austin 7 qui est juste derrière a l'air de se porter plutôt bien. Elle a dû déjauger, je ne sais pas, mais on avait vu un peu de fumée tout à l'heure. Tout va bien pour l'instant. Donc toujours Charles Reynolds qui est en tête. Juste derrière, Richard Elif avec la relay. On retrouve le numéro 8, donc l'Austin 7 qui s'est intercalé. Et Simone Kellaway qui, ma foi, est actuellement crédité du 4e temps et de la 4e place pour le coup avec cette TT Sprite de 1937. Effectivement, l'Austin 7 fume, hein, bah oui, j'avais bien vu. Ouais. Et écoutez le bruit de la Milcar, un 6 cylindres de 1100 cm3, c'est vraiment quelque chose de très mélodieux. Mark Elder's Austin 7 is smoking a bit and is being caught by Simon Kellaway, who is pretty close. It's just Simon had a bit of a moment into the Armco. Don't think he's done any damage, but he's chasing. No, hang on. Yes, I think Mark Elder is coming into the pits, which moves Simon Kellaway up into 3rd place. Et oui, malheureusement, Mark Elder, vous l'avez vu avec le bras tendu sur vos écrans, numéro 8, contraint de rentrer, alors qu'on a vu une figure littéralement de Richard Elif qui aurait vraiment pu terminer sa course. Coup de chance, tout s'est bien passé. Il est donc toujours crédité de cette 2e place et Simon Kellaway va donc profiter de l'abandon de Mark Elder. Alors que dans la grille, l'après-grille, eh bien, on est en train de se préparer pour ce sympathique plateau qui s'annonce. C'est la première fois, hein, messieurs, je crois qu'on a un plateau comme ça ici à Angoulême, et c'est un vrai bonheur que de les accueillir. Oui, c'est une chance de voir ce type de plateau. Ce sont des voitures d'une importance historique lourde, puisque c'est Parel qui a été créé toute une génération de pilotes, en commençant par Peter Collins, mais le plus célèbre de tous, bien sûr, c'est Sterling Moss, qui a commencé à courir avec ça. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que les Cooper, qui était la voiture la plus courante dans ce type de catégorie, mais on en développera d'autres tout à l'heure, les Cooper étaient faites donc à l'usine de Surbiton, et c'est là où, avec cette idée de moteur arrière, a germé dans la tête de Charles Cooper et de son fils John, germé l'idée de faire des Formule 1 avec un moteur arrière également. Et c'était la révolution, puisqu'en 59 et en 60, Jack Brabham a été champion du monde avec des Cooper à moteur arrière contre des Ferrari et d'autres voitures, Lotus en particulier, qui étaient toujours à moteur avant. Donc c'est à la fois innovant pour les pilotes, innovant pour la technologie. Vous remarquerez que ces voitures sont équipées en général d'un moteur de moto Manx monocylindre, positionné en position arrière, avec des ailettes un peu plus larges, parce que c'est le même bloc que sur les Norton Manx, mais évidemment là on a donné un peu de refroidissement supérieur, puisque le moteur est un peu englué. Et elles sont équipées d'une boîte assimilée à une boîte séquentielle, puisque c'est comme avec un sélecteur de moto. Et donc on débraille à la descente, on embraye à la montée. Et les châssis sont des châssis tubulaires. La suspension est à lame transversale, un peu comme sur les Panhard, les Racer Panhard que nous avons vu tout à l'heure. Et les autos, en général, n'ont pas de démarreur, enfin oui, ni de batterie. Et c'est la raison pour laquelle elles sont lancées comme on lançait les motos auparavant, avec une roue, dont j'ai oublié le nom, mais bon, on va faire un lanceur, on dirait. Un lanceur. Donc il faut pas rater le lancement, parce que c'est pas très facile. Il faut en même temps pousser sur la roue de telle façon à lancer la machine. Et c'est tout un art. Autre caractéristique que vous pouvez voir, c'est la position de conduite. Il y a certaines voitures sur lesquelles pratiquement les pieds dépassent la carrosserie de devant. Une position très avancée. Bon, en termes de sécurité, c'est peut-être pas l'idéal, mais en termes de comportement pour pouvoir placer la voiture, c'est très bien. Et on a le moteur dans le dos qui permet de pivoter de manière agréable. Il y a énormément de constructeurs de ce type de voiture. Et là, on a, bon, bien sûr, les Cooper, mais on a aussi d'autres voitures
qu'on vous détaillera tout à l'heure. Regardez actuellement sur la piste, Charles Reynolds, lui, il est au taquet. Il a couvert 18 tours, il reste 3 minutes 15 à notre chronomètre. Et a priori, on voit pas très bien ce qui pourrait l'empêcher de remporter cette édition 2017 du plateau Raymond Sommer, Charles Reynolds, donc que vous voyez actuellement à l'écran. Il se balade littéralement juste devant Richard Elif et sa Riley. Et Simon Calloway également sur relais numéro 10. En 4e position, c'est Angus Frost que vous pouvez voir évoluer avec une Morgan Super Aero également. Et puis Jonathan Fenning, lui qui se régale aussi et qui, ma foi, est pour l'instant juste devant Lucas Lippen avec le numéro 11 qui est lui actuellement en 6e position, juste dans la bulle 37 d'Edouard Duboucheron. Juste pour terminer la présentation du plateau suivant, parce qu'après on n'aura pas eu tout à fait le temps, indépendamment des petites Cooper Lawton 500, vous avez des DB monomille et des DB raceurs, et en particulier le DB raceur de Pierre-Alexis Collignon qui est très performant, et la voiture et le pilote, et qui va se battre avec la Boyer qui est construite par Monsieur Boyer, par Bernard Boyer en lui-même, qui était un ingénieur fondamental de Matra, puisque c'est à lui qu'on doit la MS10, la MS11, la MS80 en Formule 1, et on doit également les Matra 630 et 650 qui ont été aussi couvertes de gloire. Alors, la voiture de Boyer était construite un peu plus tardivement, mais dans l'esprit des petites 500. Et elle est brillamment conduite par Patrick Jamin, qui est pilote émérite de longue date et basé sur le circuit de Nogaro. Alors, on a dans les petites voitures Formule 3 des autos un peu plus rares, comme par exemple la EFI, c'est la numéro 223, qui est couleur mastic, qui est très belle, une auto remarquable de style, et d'autres un peu plus particulières, comme je cherche son numéro, la Revis, voilà, la 219, qui est une Revis avec qui était faite à Southampton et qui a une carrosserie enveloppante un peu à la mode de l'étoile filante. Et puis pour terminer, avant de laisser la parole à Roger, il y a aussi dans ce plateau quelques Formule 4 qui étaient des voitures qui avaient été développées justement en formule d'initiation. C'est une formule qui n'a pas vraiment pris et qui est en cours de relance actuellement, puisqu'on reparle de Formule 4 maintenant dans les championnats européens. Roger? Merci. I am slightly confused as to what's happening in 5th and 6th place. It looks to me on the road as if Jonathan Fenning is in 5th place behind Simon Calloway. I'm not sure that's being reflected in the timing, but I'm not sure where Angus Frost actually is. I may be totally wrong. I may be doing the man a total injustice. However, it looks to me as if Charles Reynolds has won that race, car number 6, with Richard Iliffe in 2nd place. Alors moi, messieurs, j'ai un homme heureux à côté de moi. Je suis obligé de parler un petit peu fort, évidemment, parce qu'il a son casque. Ça fait quoi d'être au volant de cette DB qui appartenait à Claude Berton et qui est une voiture qui a participé ici même au circuit des Remparts? Ça fait du bien au cœur, hein. Allez, on va le laisser partir parce qu'il est en train justement de démarrer la voiture. Ben oui, hein, on va leur laisser partir. Alors c'est très rigolo parce que quand vous êtes dans la prairie comme ça, d'un seul coup, ça se met à sentir le ricin aussi. Ben oui, avec ses moteurs de moto. Et donc il y a une vraie ambiance olfactile aussi en prairie qui est vraiment très sympathique. Je laisse la parole, messieurs, moi on m'entend plus. Bon, la course en elle-même semble être terminée donc avec Reynolds en tête devant Iliffe et Calloway. Et donc pendant